C'est important pour nous de faire le lien entre la mobilisation citoyenne parce qu'elle est de plus en plus forte. Elle a même pris un tournant inédit ces derniers mois en France autour de ce mouvement climat, de la jeunesse qui se mobilise, des jeunes qui se mettent en grève, des recours juridiques qui se multiplient contre l'État. Et puis de rappeler que derrière ça, il y a une transition énergétique à accomplir, à mener à bien, qui passe par des changements de modèle de production, qui passe par des changements de mode de consommation, par des changements sociétaux importants et qu'on est très en retard, quoi qu'on dise notre gouvernement, qu'on est très en retard dans cette transition énergétique, qu'on a pris du retard en France dans le développement des énergies renouvelables, qu'on a pris du retard dans la maîtrise de la consommation d'énergie et qu'on a du mal aujourd'hui à avoir en France une vraie transition énergétique. Donc il faut qu'elle se nourrisse de cette mobilisation citoyenne pour qu'on accélère le rythme. La mobilisation citoyenne qu'on voit à travers les manifestations, les actions de désobéissance civile, les recours juridiques, les grèves, les appels au boycott, tout ce qui peut se passer dans la société est tourné vers le gouvernement et lui demande très clairement de faire plus. Les émissions de gaz à effet de serre, donc si on prend des indicateurs très précis, les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas suffisamment rapidement en France pour nous placer sur une trajectoire compatible avec l'accord de Paris. L'accord de Paris, il a été signé à Paris, donc ça nous impose un devoir d'exemplarité en France. On devrait être le moteur de cette transition écologique et énergétique, et malheureusement ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, c'est ce qui rassemble toutes les personnes qui se mobilisent dans la rue ou autrement, de dire il faut aujourd'hui que la France fasse plus.